Buenos días, bonjour à tous. On va voir aujourd'hui un exercice sur Revit pour ceux qui abordent le projet de maison Domino de Le Corbusier. Alors Le Corbusier, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un des plus grands architectes et urbanistes, autodidactes en plus, qui a laissé des grandes traces dans le monde entier. Donc, cela dit, voici le plan qui nous a été fourni. Et aujourd'hui, j'ai eu un apprenant qui n'arrivait pas à démarrer cet exercice correctement parce qu'il y a des cotes, il y a des mentions qui ne sont pas affichées. Donc, on va essayer de comprendre tout ça et je vais vous expliquer les grands principes pour pouvoir modéliser les fondations, les poteaux, les trois dalles et vous continuerez avec les escaliers. Voilà. Donc, comment on aborde ça? Moi, je dis toujours, il faut commencer comme s'il s'agissait d'un chantier réel, c'est-à-dire on a creusé la terre, on a fait le trou avec l'excavation, tout ça et tout ça. Et on va faire les fondations. En l'occurrence, il y a six semelles. Il y a 6 semelles. On va les implanter. On va d'abord créer les semelles. Ensuite, on va créer la dalle du rez-de-chaussée. Et ensuite, on va créer les deux dalles suivantes. Je ne vais pas tout vous expliquer. Je vais vous expliquer les grands principes. Et comme ça, vous allez pouvoir faire l'exercice jusqu'au bout. Donc, on attaque. Donc, je passe sur Revit, créer projet gabarit architectural, créer un nouveau projet. Je clique dessus. Le temps que ça ouvre, donc je vais regarder. On va commencer par créer un nouveau niveau, un jeu de mots. Donc, je me mets en élévation. Je vais prendre l'élévation sud. J'aime bien l'élévation sud. Je double-clique. Donc déjà, je vois que nous avons le plan 0 qui est créé et l'onglet élévation sud. Pas besoin de venir dans l'arborescence, hein. Petit détail. Donc, nous avons, je fais un zoom, nous avons ces niveaux par défaut, toujours sur Revit architectural. Et celui-là, je vais le copier. Donc, je le sélectionne, je vais le copier. Euh, L'épaisseur de la dalle, je vais regarder déjà l'épaisseur de la dalle que nous avons ici. Donc, nous avons, je fais un zoom. Nous avons épaisseur de dalle de 25 cm. Donc nous avons le niveau rez-de-chaussée et nous allons créer le niveau fondation 25 cm en dessous. Donc je reviens sur mon Revit. Je sélectionne le niveau, je clique sur copier. Copier. On va le copier de là. J'arrive à l'attraper de là vers le bas. Donc on a dit 25 cm, c'est-à-dire 0,25. Entrée, je fais échappe, donc le niveau, je vais le déverrouiller, tac, je vais double-cliquer sur ce texte pour mettre fondation, et je vais le pousser, je prends la petite poignée, le petit cercle, voilà, le tout petit cercle qu'il y a au bout du triangle, je vais le mettre à côté parce que sinon il va se chevaucher avec le niveau 0 par défaut. Donc, comme vous voyez, le niveau, il est noir. Ça veut dire qu'il n'est pas attaché à un plan en lui-même. C'est un niveau en tant que tel, mais il n'est pas attaché à un plan. C'est-à-dire dans mon arborescence, si je clique sur l'arborescence, vous voyez qu'il n'est pas dans l'arborescence d'étage. Donc tant mieux, c'est juste pour travailler. Donc je vais créer une première semelle. Donc on a dit que la semelle, elle faisait quelle taille déjà? Donc je vais ouvrir le PDF que voici. Donc la semelle, on va chercher un peu la taille. Donc ça, c'est la distance de l'anthrax de la semelle vers le bord de la dalle dans les deux sens. Donc moi, je l'ai calculé en centimètres. On va dire que la semelle, elle fait, ça je l'avais vu où déjà? Tac, 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 ici. Ouais, donc elle fait 60 de profondeur. Et donc si elle fait 60 de profondeur, on le voit dans la coupe, on va dire qu'elle fait, allez, 90 de côté. On va faire un carré de 90 par 90. C'est pas très grave, on n'est pas au centimètre près pour l'exercice. Ce que moi je veux, c'est que vous compreniez le principe. Comment on fait? Après, on peut modifier, si vous avez, en l'occurrence, on n'a pas les dimensions, donc on va essayer de deviner et de le faire en proportion, mais le principe, c'est l'important. Donc, je bascule sur Revit,
Donc, on va créer en plan. Donc, je me mets en plan. Je vais créer dans architecture. On va créer un plancher. Ah, c'est pas un plancher, mais on va le considérer comme un plancher, puisque c'est du béton. Donc, je vais cliquer sur les propriétés et je vais faire modifier le type. Je vais dupliquer ça. On va appeler ça, on va l'appeler semelle de 90 par 90 par 60. On a dit combien? 60 euros, donc 60 H. D'accord? Je clique dessus. Donc ici, l'épaisseur, je vais la changer. Modifier. Donc ici, je vais changer, je vais mettre 0.6 d'épaisseur. Je fais OK, je fais appliquer, OK, et voilà. Donc je vais choisir rectangle, puisque nous sommes dans l'outil création. Et je vais faire un rectangle. Je clique n'importe où et je vais cliquer sur les cotes 0.9, entrée, et ici 0.9, entrée. Voilà. Je fais valider. Et voilà notre première semelle, toute petite, toute mignonne. Cette flèche ça traduit le sens de la portée. Comme si on avait dit que c'était un plancher, on s'en fiche pour l'instant, c'est pas un plancher, c'est un dé en béton. Si je regarde l'élévation, donc il a été créé ici, je peux le rapprocher, on va le rapprocher, hein. On va le mettre un peu plus à droite, voilà, comme ça. Ok, donc notre première fondation, la première semelle, elle a été créée. Je retourne sur le plan, donc la semelle elle est là, et si je vois mon plan en PDF, je vois que l'anthrax vertical est de 7,04 et 6,03 dans l'autre sens, donc 7,04 et 6,03. Donc je retourne sur Revit, je vais copier lui, je vais le copier à partir du centre, et je vais taper 7,04 vers le bas. Ouf, voilà. Après, je sélectionne les deux et je vais faire copier du centre vers la droite de 6.03 deux fois, 6.03 deux fois. Vérifiez bien que quand vous copiez ça, vous soyez parfaitement horizontal ou parfaitement vertical, parce que si vous déplacez un peu la souris, ça va partir en couille. Donc, on n'est pas bon. Donc, voilà nos 6 semelles. Maintenant, on va créer la dalle. Donc, la dalle, on va dire que la dalle, si je regarde mon plan PDF, ça c'est une axonométrie de la structure, on voit qu'elle déborde un tout petit peu. On va considérer qu'elle déborde de 15 cm. Et donc, on va dessiner la dalle. Donc, je vais faire d'abord un petit rectangle, donc architecture, sol, plancher. Je vais faire un rectangle, je vais de là à là. Je fais valider. Alors, pourquoi j'ai ce panneau-là? Parce que je suis toujours dans semelle 90-90, donc je vais changer à dalle béton 25. Voilà, si je me mets en élévation sud, voilà mon nom de je vais déplacer ça un tout petit peu vers la gauche, histoire de ne pas être gêné par, voilà. Donc voilà notre dalle, et voilà nos fondations. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Les fondations, ils vont démarrer, je sélectionne des fondations, donc je vais faire un rectangle, je choisis toutes les fondations, et là, sur le panneau de propriété, je vois que on démarre au niveau 0. C'est pas au niveau 0, c'est au niveau fondation. Voilà, elles sont descendues, donc elles sont bien attachées au niveau fondation, c'est parfait. Nous avons la dalle du rez-de-chaussée, du niveau 0. Maintenant, on va créer la forme de la dalle telle que sur le plan PDF. Donc, si je regarde ici, rez-de-chaussée, donc nous avons cette dalle, et ici, nous avons un décalé, un décroché de 90 cm par 2,24. 90 par 2,24. Donc, comment on fait ça? Je me mets en plan, je sélectionne ma dalle, je fais modifier la limite, elle se met en surbrillance couleur mauve, je fais ligne vers la droite de 0,90, vers le haut de 2,24, et je fais la jonction ici, mais cette ligne, je vais la prolonger jusqu'ici et jusqu'ici. Quand j'ai fini, je vais
scinder la ligne qui était entière, cette ligne-là qui était entière, je vais la scinder avec l'outil scinder. Je fais un zoom, je me rapproche pile poil. Donc maintenant, quand je la sélectionne, ces deux petites lignes, je peux la supprimer. Donc je la supprime. Je supprime celle-là. Et celle-là, je la supprime. Donc voilà la nouvelle emprise de ma dalle. Je fais valider. Et voilà. Je me mets en 3D peut-être pour voir aussi. 3D, tac. Voilà, voilà notre dalle. Ça commence à se ressembler à ce que nous avons ici. Voilà, c'est cette dalle ici. Tac. Maintenant, je vais positionner les plots. Petite parenthèse, je vais quand même changer le niveau de fondation qui est en noir, c'est-à-dire il n'est pas rattaché à une vue en plan, à une vue en plan. Je vais le convertir à une vue en plan en bleu pour qu'on puisse séparer juste, on va dire, le niveau des fondations sans voir la dalle. Donc pour cela, je vais cliquer dessus. On va aller dans le groupe Vue, les onglets Vue. Et là, je vais aller dans Vue en plan, plan d'étage, enregistrer le projet. Donc, je vais enregistrer ça. Excusez-moi. Je vais appeler ça Domino. Domino. Le Corbusier. OK. Et je vais cliquer sur Option. Je vais taper un seul parce que sinon, il va me créer 20 copies. Enregistrer. Tac. OK, donc je reviens. Donc, c'est ne pas dupliquer les vues, c'est coché et je vais intégrer fondation dans les plans d'étage. Voilà, l'onglet fondation, il a été créé, donc il est passé en bleu. Donc voilà, cela me permet de, vue en plan que voici. On ne le voit pas puisque la dalle, elle est par-dessus. Donc je vais cliquer droit, masquer dans la vue l'élément. Donc je vais garder que mes fondations. Et là, je vais créer un quadrillage pour puis pouvoir placer les poteaux. Ceux-là, les 6 poteaux. On va créer des poteaux de 30-30. Je vais donc aller chercher dans l'onglet architecture, dans l'onglet poteau, poteau porteur. Je n'ai qu'un poteau métal, donc comme je vous disais tout à l'heure, un HEA 160, mais c'est pas ça que je veux. Donc je vais aller chercher une famille. Je vais aller dans ma bibliothèque. Vous allez dans votre bibliothèque, je ne sais où. Moi, c'est ici, ici, ici. Clic, France, structure, béton. Voilà, poteau béton carré. Ouvrir. Voilà. OK. Donc, je vais le mettre comme ça au pif, là, à côté. Un avertissement. Et je vais le mettre en élévation. OK. Donc, je vois que mon poteau, il est mal positionné. On va essayer de régler tout ça. Donc, d'abord, je vais créer un quadrillage. Comment je fais ça? On va essayer de faire un quadrillage. Clac, mais je vais mettre en plan. Quadrillage, donc du centre vers le haut. Et on va prolonger. On va prolonger la petite bulle vers le bas. Tac. On va faire deuxième quadrillage au centre. Aligné. Aligné. Et on va descendre. Aligné. Tac. On va faire le troisième. Là. Aligné. Et là. Aligné. Voilà. On va après maintenant aligner dans les axes horizontaux. Tac. À droite. Et le deuxième ici. Tac. Et à droite. Celui-là, on va l'appeler la file A. Et là, c'est la file B. Et donc, on va positionner le poteau dans l'axe 1A. Donc, je sélectionne le poteau. Je me rapproche un tout petit peu. Déplacer du milieu vers l'axe. Je l'ai mal placé. Je vais le sélectionner dans l'élévation sud. Et ici, je vais lui dire commencer au niveau 0 et décalage 0 et jusqu'à niveau 1. Entrée. Voilà. Vous voyez, vous avez vu comment il est monté. Donc maintenant, on est bon. Donc, on le voit sur le niveau 0. Il est pile poil, sauf que je pense qu'il n'est pas à l'axe.
horizontal. Donc, je vais le prendre ici. Jusqu'ici. Tac. Là, on est bon. Non, on n'est pas bon. En fait, c'est ce symbole qui me fait chier. Le symbole de la portée des semelles qui me fait carrément chier. Je le supprime, ça ne sert à rien. Là, on est bon. Donc, je vais supprimer les petits symboles qui ne servent plus à rien. Déjà, je me mets sur le plan fondation. On ne le voit pas. On le voit que ici. Tac, tac, tac. Je supprime les 6 symboles de la portée des semelles. On s'en fout. Même la portée de la table, je supprime. On s'en fiche de ça pour l'instant. Ce n'est pas un bureau d'études structure pour l'instant. Et le premier poteau, il a été placé correctement. Donc, il suffit de le copier, hein, le même principe. Je vais le copier du milieu jusqu'à mon axe B. Après, je choisis les 2 poteaux avec un rectangle. Je vais les copier 3 fois, enfin 2 fois, de là à là, et de là à là. Voilà. Voilà notre premier petit plan fait en 3D. Nous avons les semelles. Nous avons la dalle, même si elle ne déborde pas, peu importe, vous avez compris le principe. Et nous avons les poteaux qui sont bien placés. Voilà, si je veux faire déborder, soit je modifie la dalle, soit je décale les fondations. Tac, je choisis les 2. Est-ce qu'il va me prendre des poteaux? Non. Donc 0,15 vers la droite. Par contre, celui du haut, 0 vers le bas, 0,15. Et celui du bas vers le haut, 0,15. Voilà, j'ai juste fait l'axe 1. On va voir ce que ça donne en 3D. Voilà, c'est décalé. Là, on voit qu'ils sont décalés. Alors, j'ai fait une petite bêtise. J'ai fait une manipulation un peu rapide. Je vous ai dit que les poteaux, ils n'étaient pas sélectionnés, mais finalement, si. C'est en éditant la vidéo que je me suis aperçu que j'ai déplacé aussi les poteaux. C'est aussi simple que revenir dessus. Je les sélectionne et je vais tout simplement revenir en arrière. Donc, je me rapproche de là à là et je les mets dans l'axe. Et dans l'autre sens, je vais faire un par un pour ne pas me tromper. Et lui, je vais le monter, donc déplacer, tac, de là à l'axe. Voilà, donc là, je vérifie que les 6 poteaux ils soient bien à l'axe. Les fondations donc, sont décalées, là on le voit, c'est parfait. Le poteau, il est à l'axe, mais la fondation, elle est décalée. C'est pas très grave, d'ailleurs, ça arrive très souvent dans la vraie vie des bâtiments, quand on est collé contre un autre bâtiment, etc. Donc voilà le principe. Des fondations qui sont décalées, vous pouvez le faire avec les autres fondations et avec les dalles, etc., etc. Voilà pour la petite cagade, comme on dit dans le sud. Voilà, ils sont décalés dans les 2 sens. Par contre, les autres semelles, je ne les ai pas décalées, vous avez compris comment on fait. Voilà le principe. Voilà le principe pour la dalle. Vous copiez cette dalle, vous la copiez au niveau 1, et puis vous faites délimiter, modifier la limite, et vous modifiez la limite par rapport aux cotations que nous avons sur ce plan. Voilà. Ici, nous avons le plan R+2. Donc, vous faites ce décroché et vous faites les escaliers. J'espère que ça vous a servi beaucoup. N'oubliez pas de me laisser un like, ça nous aide beaucoup à la communauté et à bientôt pour le prochain tuto. Salut!